Bonjour mes amis, café du matin, café au moulin. Alors aujourd'hui je vais essayer d'être prudente parce que vous allez voir, je suis à califourchon sur une grosse branche juste à côté de la rivière. Voilà, et en plus j'ai rien pour pouvoir filmer convenablement. Voilà. Alors, le gagnant de notre petit jeu. Alors, aujourd'hui, le gagnant, c'est Alexandra. Voilà. C'est une photo qui date de 2014. C'est une petite famille qui est venue et il y a deux petits garçons qui ont dû bien grandir. Donc, Alexandra, vous avez gagné une descente. Je vous remontre mieux la photo. Vous avez gagné une descente en canoë au départ du moulin de la Malène jusqu'au cirque des Baumes. Voilà. Alors je vais reposer. Je vais faire attention, je ne veux pas me retrouver le nez dans l'eau. Voilà. Je suis juste pour vous situer par rapport au moulin. Le moulin est juste à 100 mètres, même pas, je dis quoi, 30 mètres. Voilà. Je suis en amont de la digue. Voilà. Alors aujourd'hui, je veux vous parler des bateliers de la Malène. On ne peut pas parler de la Malène sans les bateliers des Gorges du Tarn. Voilà, ça fait partie de notre patrimoine. Alors, l'histoire des bateliers est directement liée à notre géographie des lieux. Pour arriver jusqu'à chez nous, vous savez, on est dans le fond des gorges et c'est quand même plutôt pas mal accidenté. Alors, la barque, depuis le XIVe siècle, était le moyen principal, le seul moyen pour circuler dans les gorges. Elle permettait de se déplacer, d'aller de village en village et surtout, on l'utilisait parce que, comme je vous avais expliqué il y a quelques jours, toutes les pentes là, qui juste au-dessus du Tarn, étaient cultivées. Il n'y avait pas un terrain où il n'y avait pas de culture, que ce soit, je veux dire, des vignes, vergers ou autres. Voilà. Donc c'était le seul moyen de se déplacer et de pouvoir aller travailler. Il existe une multitude de barques et de formes de barques, selon, je veux dire, selon les villages. Les barques étaient en bois, à fond plat, et elles faisaient à peu près 7 mètres de longueur. Ce n'est qu'au début du 19e siècle, attendez, j'ai peur de tomber, je vais essayer de m'asseoir un peu mieux, voilà, ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que les premiers touristes explorateurs sont arrivés dans les gorges du Tarn. Et par quel moyen, vous allez me dire? Tout simplement, une ligne de chemin de fer s'est créée qui partait donc de Paris, qui arrivait à Béziers, voilà, et bien sûr qui s'arrêtait, qui faisait un arrêt à la gare de Banassac-Lacanourgue. Et pour arriver jusqu'ici, eh bien, ces touristes, ils prenaient la diligence pour arriver jusqu'à Saint-Émilion. Ça, quand même, ça paraît pas croyable, hein. Mais vraiment, hein, ils avaient vraiment envie de visiter, de venir dans les gorges du Tarn. Voilà, tout simplement. Et une fois qu'ils arrivaient à Saint-Émilion, eh bien, ma foi, ils devaient trouver quelques bateliers ou autres pour faire descendre les gorges du Tarn. Ce n'est qu'en 1940, je crois, qu'a été créé, que les bateliers ont été les premiers à les faire visiter, que les bateliers de la Malène ont fait visiter en tant que tourisme les gorges du Tarn. Voilà. Et après, ils ont créé la société des barques en 1952. Au fur et à mesure des années, ils ont amélioré leurs barques pour la sécurité, mais aussi pour votre confort. Imaginez que les premiers touristes qui descendaient avec les bateliers, c'était des dames avec des grandes robes, et sur les barques, on mettait des chaises de cuisine. Donc ça ne devait pas être très évident. Et pour remonter les barques, c'était avec des chevaux. Voilà, donc ils remontaient les barques avec les chevaux, donc jusqu'au point de départ. Voilà, tout simplement. Après, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus de la batellerie, mais si vous souhaitez descendre les barques avec les bateliers de la Malène, surtout n'hésitez pas, ils sont fabuleux, ils connaissent des histoires, des légendes, et en plus, il vous racontera tout ce qui est faune et flore des gorges du Tarn. Donc vous pouvez découvrir les gorges du Tarn avec les bateliers de la Malène, mais aussi
en partant du moulin avec les canoës du moulin de la Malène. Voilà, donc c'était mon petit mot du jour. Si vous voulez plus de renseignements sur la batellerie, sur son histoire et sur ce beau parcours qu'on propose, bien sûr, j'ai oublié de le dire, la Malène, on se situe juste à peine à 4 km du canyon. Et le canyon, c'est plus de 500 mètres de hauteur, de profondeur de roche. Donc c'est quand même un site qui est très, très, très pittoresque. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez bien soin de vous. Un petit coucou particulier à tous les soignants. Restez chez vous et à demain pour une autre petite histoire sur les gorges du Tarn, sur la Malène ou sur les environs. Voilà, bonne journée. Alors je vous montre quand même un petit peu. Alors aujourd'hui, j'ai pas ma perche, c'est pour ça que je peux pas tout vous montrer. Voilà, donc je suis juste en amont de la digue du moulin. Alors je vous ai pas dit comment la barque passait la digue du moulin. La digue, elle est juste là-bas, mais on peut pas trop la voir parce que regardez, ça fait que juste, hop, on voit, et hop, la digue est de l'autre côté. Juste sur votre, donc juste là-bas, au bout, à gauche, les barques passaient à ce niveau-là, la digue, parce que à ce niveau-là, justement, c'était lisse pour laisser passer les barques. Voilà, ben écoutez, c'est tout. Je vous dis à demain et merci beaucoup.